Bonjour tout le monde. Alors bienvenue dans la guidance pour le mois de mars 2024 pour le collectif de la Balance. Donc nous allons faire le point sur les énergies de ce mois pour les personnes qui ont leur signe solaire, lunaire ou leur ascendant en Balance. Et ce mois-ci, je propose une guidance par cristallomancie. Donc je vous propose une lecture énergétique d'un cristal. Vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous le ressentez, utiliser éventuellement le cristal qui ressort pour vous au cours du mois. Mais ce qui est important, c'est le message en fait que ce cristal vient vous apporter. Alors la grande nouvelle pour le signe de la Balance, c'est qu'il y aura une éclipse dans votre signe, une éclipse qui sera couplée avec une pleine lune. Donc lorsqu'il y a une éclipse, il y a des énergies extrêmement puissantes qui viennent nous permettre de nous réaligner et qui vont donc nous amener à connaître une fin et une clôture. Puisqu'il s'agit d'une pleine lune, il y a certainement des choses qu'il va être nécessaire de pouvoir clôturer dans votre vie, dans certains domaines de votre vie. Alors cette éclipse va vous permettre de mieux percevoir ou de simplement percevoir quelque chose qui jusque-là était confus ou que vous ne voyez pas, que vous ignoriez peut-être. Donc il se peut qu'il y ait des influences de l'ordre d'une révélation, quelque chose que vous découvrez qui peut être positif, qui peut éventuellement être plus difficile et qui va vous amener à mettre en place du changement. Alors, les révélations pourront d'une part vous aider à vous reconnecter à certaines émotions que vous avez pu réprimer jusque-là et qu'il est maintenant temps d'examiner. Surtout des émotions qui pourraient avoir un lien avec des notions d'injustice, des personnes qui vous ont blessé, des personnes qui vous ont déçu, des schémas qui ont pu se répéter dans les relations, dans certaines situations, etc. Et donc cette éclipse pourra venir amener des révélations qui vous aideront à vous reconnecter à certaines émotions et à les libérer pour pouvoir ensuite vous ouvrir à de nouvelles expériences. D'autre part, ces révélations pourraient aussi vous amener à vouloir créer du changement tout spécifiquement dans vos relations et vous permettre de mettre en place différentes choses ou développer une autre manière de voir les choses pour pouvoir créer des connexions qui seront plus fortes mais aussi plus vraies et qui pourront vous soutenir davantage. En parlant de relations, il se peut qu'il y ait une personne de votre passé qui revienne dans votre vie, que ce soit un partenaire sentimental ou bien que ce soit une autre personne. Soyez prudent car lorsque quelqu'un du passé revient dans une période d'éclipse, c'est généralement pour nous permettre de tirer une leçon et pas nécessairement pour construire quelque chose. Donc cette éclipse, de manière générale, va venir vous encourager à vous réinventer et à réexaminer de manière assez profonde certains domaines de votre vie. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Donc les éclipses viennent apporter des énergies qui sont super puissantes, mais donc qui vont souvent prendre un certain temps pour se faire sentir dans notre vie. Donc il se peut qu'il y ait déjà du changement qui se mette en place, qui se soit peut-être déjà même mis en place dans votre vie, mais pour que la transition soit vraiment complète, il se peut qu'il y ait jusqu'à 3 à 6 mois qui soient nécessaires. Donc soyez patient et restez vigilant pendant cette période. Soyez attentif lorsque vous devez prendre des décisions importantes, regardez aux choses à deux fois et écoutez surtout votre intuition. Dernière chose, cette éclipse qui est couplée à une seconde éclipse qui aura lieu en avril dans le signe du Bélier pourra vous encourager à vous affirmer et à décider de vous occuper de vous d'abord ou de consacrer de l'attention à vous et ce qui importe pour vous d'abord. Donc vous pourriez sentir que vous êtes moins enclin
à faire des compromis ou à vouloir suivre ce que d'autres personnes vous disent de suivre ou ce que d'autres personnes peuvent attendre de vous. Voilà, alors pour le message du cristal, le cristal qui est ressorti pour vous ce mois-ci, c'est un cristal qui est assez rare. Il s'agit de la pierre de Tiffany, qui est de cette magnifique couleur mauve. Et la pierre de Tiffany, c'est une pierre qui vient nous encourager à faire un chemin. Donc il s'agit d'une pierre qui est formée entre autres de fluorite et de quartz. Et c'est une pierre qui a une vibration très élevée puisqu'elle est de couleur mauve, mais qui va nous demander de travailler avec elle pour nous aider à nous élever et arriver à correspondre à sa fréquence. Ça veut dire que, encore une fois, il y a cette notion de patience et d'efforts réguliers qui vont être nécessaires pour pouvoir mettre en place les changements que vous aimeriez pouvoir voir se manifester dans votre vie. Donc faire des efforts réguliers, mettre en place des routines, faire preuve de patience, vous donner du temps, c'est quelque chose qui va être important. Alors la pierre de Tiffany vient nous aider à amener davantage de plaisir dans notre vie. Donc plutôt que de voir la vie comme différentes choses que nous devons accomplir et donc être toujours dans des obligations, c'est une pierre qui vient nous encourager à pouvoir prendre plaisir aux expériences que nous vivons et pouvoir apprécier les expériences difficiles autant que les expériences plus agréables. Et donc pour pouvoir parvenir à cet état d'appréciation des expériences que nous pouvons vivre, eh bien il y a de nouveau ce travail à réaliser qui peut entre autres passer par un examen de votre passé. Donc revoir certaines situations, surtout des situations qui ont tendance à se répéter ou des situations pour lesquelles vous avez un ras-le-bol et vous vous dites que trop c'est trop. Et tirer les leçons de ces différentes expériences et aussi pouvoir vous mettre à l'écoute dans un premier temps, processer dans un second temps et ensuite libérer certaines émotions qui peuvent vous venir par rapport à ces situations qui peuvent émerger. Ensuite, tirer les leçons, c'est une première chose, mais ce qui est aussi important, c'est de pouvoir appliquer certaines leçons. Et donc, il ne s'agit pas simplement de faire un examen de ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus dans votre vie, mais aussi de mettre en place de manière concrète des routines qui vont vous aider petit à petit à transformer les aspects de votre vie qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus. Ça peut être par rapport à des relations, ou bien par rapport au domaine des relations, par rapport à une relation, par rapport à l'aspect sentimental, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à votre spiritualité, voilà, ça peut être par rapport à vraiment différentes choses. Et ensuite, pour pouvoir aussi ressentir une appréciation de nos expériences, eh bien, c'est important de pouvoir nous détacher de cette idée de la bonne manière de faire et la mauvaise manière de faire. Et de comprendre que finalement ce qui est important c'est de faire de votre mieux. Voilà, donc le message de cette pierre c'est finalement de vous donner du temps pour réexaminer votre vie et commencer à réfléchir à ce vers quoi vous voulez aller à l'avenir, encore une fois dans le domaine relationnel, sentimental, professionnel et autres. Et pouvoir réfléchir clairement, ce qui veut dire dans un premier temps processer les émotions qui vous viennent et ensuite commencer à pouvoir réfléchir de manière plus claire en étant moins biaisé par certaines émotions que vous pouvez avoir. La pierre de Tiffany qui est de couleur mauve et qui donc vient nous relier au chakra du troisième œil nous encourage vraiment à pouvoir équilibrer l'intuition et la rationalité. Donc pouvoir suivre notre intuition, mais en même temps agir de manière concrète pour mettre des choses en place. Par exemple. Encore une fois, hein, la pierre de Tiffany nous encourage à revoir nos habitudes. Et les habitudes, c'est toutes ces petites choses que nous faisons au quotidien
auxquelles généralement nous ne prêtons pas nécessairement attention, mais qui en fait ont un énorme impact sur notre vie, sur la manière dont nous vivons notre vie et sur notre bien-être. Et donc ce sont toutes ces petites choses que vous êtes amenés à réexaminer et à petit commencer à transformer. Donc encore une fois, cette éclipse vient amener des changements majeurs dans votre vie, mais ces changements vont se faire de manière régulière, graduelle, à travers un réexamen du passé, un bilan et ensuite la mise en place de nouvelles routines de manière progressive pour pouvoir voir du changement qui va être réel, mais qui va aussi pouvoir tenir et euh, qui, euh, qui va vraiment pouvoir durer aussi dans le temps. Voilà, alors je vais maintenant tirer une carte avec l'oracle des métamorphes pour apporter un dernier message pour clôturer votre guidance. Okay. Alors j'ai l'armure du scarabée sacré. Vous possédez un puissant bouclier. Donc cette carte vient dire deux choses qui pourront vous parler en fonction de là où vous en êtes. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous ayez placé une armure autour de vous pour vous protéger. Il se peut qu'il y ait eu des expériences qui ont été difficiles, notamment avec certaines personnes, mais aussi certaines situations éventuellement, et vous vous êtes quelque part protégé pour ne plus être blessé, et vous vous êtes peut-être dit qu'il est temps de vous endurcir, et vous ne voulez plus souffrir, et donc vous avez pu placer cette armure autour de vous. C'est quelque chose qui a pu avoir son temps, mais qu'il est maintenant nécessaire de pouvoir réexaminer. Vous demandez, est-ce que c'est toujours quelque chose que vous souhaitez garder? Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui vous convient, ou est-ce qu'au contraire ça vous bloque de pouvoir aller de l'avant? La deuxième chose, à l'opposé, c'est que pour certaines personnes, il est temps de pouvoir placer une plus grande carapace autour de vous, pouvoir placer certaines limites de manière plus claire, moins vous laisser influencer par les autres, moins vous mettre dans des situations où certaines personnes peuvent abuser de vous ou vous causer du tort, vous blesser de différentes manières, et donc apprendre à pouvoir dire non, placer des limites, à pouvoir vous exprimer aussi, dire ce que vous ressentez, dire quand quelqu'un a dépassé des limites et, et va trop loin, tout simplement. Voilà, donc ces éclipses vont vous encourager à prendre la responsabilité de votre chemin, faire le point sur les choses et commencer à mettre en place petit à petit du changement. J'espère que la guidance vous parlera. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt.